amis, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez regarder ma vidéo, voilà. Je voulais parler un peu de la rentrée scolaire. Est-ce que tous les enfants de la Côte d'Ivoire ont repris l'école? Est-ce que nos rayons de soleil partent à l'école? Est-ce que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, je parle aussi de l'intérieur du pays? Et je sais pas, je suis ici. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'école gratuite comme ici? La connaissance, l'école gratuite pour tous les enfants. Peut-être que c'est moi qui ne sais pas. Oh. Mais aujourd'hui, ma grosse est partie inscrire, pardon, sa fille. 3 enfants seulement m'a dit qu'ils sont en classe. C'est-à-dire que les parents n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants à l'école. Les planteurs n'ont pas encore vendu leur cacao, leur EVA, pour pouvoir inscrire les enfants. Et vraiment que Dieu les vienne en aide, que le président de la République décrète la situation pour... L'école doit être gratuite. La connaissance doit être gratuite pour nos enfants. Chaque enfant a droit à l'école. Chaque enfant a droit à l'éducation. Demain, là, ils sont l'avenir du pays. Ils sont les futurs présidents, les futurs ministres. La rentrée scolaire, là, c'est toujours un moment d'angoisse pour chaque parent. Un moment de stress pour chaque parent. Parce qu'il voit le voisin qui a cousu le nouveau kaki pour son enfant. Lui, il va enlever l'argent. Il n'y a pas. Tu es enfant d'orphelin. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment pour aller à l'école? Ça me fait de la peine. Ria, par exemple, mon oncle est décédé, il a laissé jusqu'à 5 enfants. Et puis, sur 3 partent à l'école privée. Parce que quand il était là, il payait l'école de ses enfants. La rentrée comme ça arrivée, là, il a payé toutes les fournitures de ses enfants. Il y a maître de maison. Mais maintenant que la mort l'a fauché brusquement, les enfants là doivent aller à l'école. Tout ça là, ça est sur nos têtes. On est obligé de s'arranger pour que les enfants partent à l'école. La maman, elle est ménagère. Elle fait comment? Elle fait comment? Qu'est-ce qui est mis en place pour venir, pour aider ces femmes au foyer qui n'ont pas les moyens? Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Vraiment, il faut qu'on attire l'attention l'attention des uns et des autres parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Le parent ne mange plus, il ne vit pas parce qu'il est stressé. Il a les enfants doivent aller à l'école, il ne sait pas où il va trouver les moyens. Maintenant, toi aussi qui as les moyens, qui peut aider, pardon, elle la met sur le cœur. Ces orphelins-là, demain, là, ils peuvent aussi t'aider. Moi, je suis enfant d'orphelin. Je suis enfant d'orphelin. Ma maman, avec ses beaux photos, ces trucs qu'elle vendait là, aujourd'hui, là, regarde. Aujourd'hui, là, je peux aussi lui donner à manger. Quand mon père au biologique est décédé quand j'étais petite là, il avait son meilleur ami qui se disait que si sur demain je ne suis pas là, cet ami là va regarder mes enfants. Mais il a disparu. Il a disparu. Aujourd'hui, là, quand il nous a vus, il nous voit grandir, il nous a vus là. Il ne peut pas nous regarder. Parce qu'il se disait qu'on allait être une charge pour lui. On n'en veut pas, hein. Mais on se dit qu'il a raté beaucoup de choses en fait. Et mon oncle, qui n'a pas de moyens, malgré que de temps en temps, il nous appelle, il nous demande comment est-ce que vous allez. Il a dit, je n'ai rien, mais je suis là pour vous. Aujourd'hui, là, nous, on est prêts pour lui jusqu'à demain matin. Moi, en tout cas, je suis prête pour mon tonton, pour lui. Parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Parce que généralement, quand tu perds tes proches, là, à l'enterrement, à la veille, tout le monde est là. Mais quand c'est fini, là, les enfants, là, c'est la maman qui récupérait. Les parents ne sont plus là. Ces enfants-là, ils partent comment à l'école? Il faut comment pour survivre? Donc vraiment, si toi qui es là, qui as les moyens, si tu as pu aider tes enfants, que tu peux aider d'autres enfants, il faut le faire. Dieu va te le rendre un jour au centuple. Dieu va te le rendre un jour au centuple. Il y a beaucoup qui le font déjà. Maintenant, vous les enfants aussi, quand on vous met à l'école, regardez papier, surtout vous les filles. N'allez pas prendre les grossesses indésirées pour venir donner. Parce que demain, là, si vous réussissez à une seule personne qui réussit dans la famille, là, c'est pas bon. Parce qu'une seule personne qui réussit, là, la famille est pauvre. La famille est pauvre. Parce que tu vas aider, quand tu finis d'aider, là, moi-même, là, il me reste moi ma joie de vivre. Parce que si je vais expliquer aussi mes problèmes, si vous pensez que mes regrets, pensez qu'il n'y a pas de problème. Si je vais expliquer mes craintes, mes peurs, mes charges, je ne vais plus danser. Donc, je danse pour pouvoir au moins oublier un peu
le stress de la vie courante. Donc, les jeunes filles qui me suivaient, qui m'aimaient, vous dites, ah, Tata Alice, c'est trop choco. Tata Alice, on t'aime trop. Étudiez, parce que votre premier mari, là, c'est votre papier. Si tu connais papier, tu étudies, que tu réussis dans la vie, là, tu as tout gagné. Tu peux choisir le mari que tu veux, le pays que tu veux voyager. Tu peux tout avoir, aider tes enfants, avoir tout ce que tu veux. Donc, je vous demande pardon. Regardez les études. Et puis, pensez les orphelins de la Côte d'Ivoire. Même si tu n'es pas orphelin, que tu as ton père, ta mère, mais les parents, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Il y a d'autres qui viennent de perdre leurs emplois. Le gouvernement fait quoi pour eux? C'est la rentrée. Donc voilà, c'était juste mon cri de cœur de ce soir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Moi, je suis ici. Mes enfants partent à l'école. Ici, là, quand je suis en Suède, l'école est gratuite. C'est pour ça que je ne comprends pas les immigrés qui viennent. Il y a d'autres qui deviennent des bandits. Il dit ici, l'école est gratuite. On devait faire ça en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que on devait ça en Côte d'Ivoire. Parce que les enfants connaissent papier, mais il n'y a pas de moyens pour les pousser. Il n'y a personne pour les encadrer. C'est pour ça qu'il y a des microbes partout. C'est pour ça qu'il y a des délinquants, les braqueurs partout. Mais comment on fait pour réinsérer ces jeunes-là? C'est l'avenir de demain. Enfin, ma vidéo est un peu longue, mais vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la jeunesse, que Dieu bénisse les jeunes de mon quartier, enfin, tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse ceux que je connais. Dieu fortifie chaque parent qui s'inquiète, qui ne sait pas comment vraiment Dieu fasse le miracle. Tu es proche d'un voisin qui est un ancien cahier, qu'il donne aux uns aux autres pour que vraiment... Voilà, les professeurs, soyez moins exigeants, patientez peut-être jusqu'au mois d'octobre pour que les parents puissent... Peut-être qu'ils vont vendre les planteurs, vont vendre les cacao, les cafés pour pouvoir aider aux... Donc, pardonnez. Si on vous donne inscription, si on a donné 10 000 sur moi, là, attendez qu'on aura un peu d'argent, on va emmener aussi pour payer le reste. Et à cause de Dieu. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Bonne soirée à tout le monde. Et puis que Dieu nous fortifie, nous tous. À couper. Alice la joie, c'est moi. À couper.